au programme de Jeune Leader 2022, session d'information. Comme vous le saviez toutes, le programme de Jeune Leader de Activer le changement lance l'an prochain. On a ouvert les enregistrements. On a jusque décembre pour s'enregistrer. C'est aujourd'hui une session pour répondre à tes questions générales, donner un survol du programme et on espère de donner envie de t'enregistrer pour le programme l'an prochain. Je vais changer entre le français et l'anglais pendant la présentation, mais vu que vous avez l'interprétation simultanée, ça ne devrait pas poser de problème. Comme j'ai mentionné, la session est enregistrée. Si vous voulez, vous pouvez personnaliser votre nom avec votre emplacement, votre location, vos pronoms. Alors, ça nous permet de savoir qui parle et où que vous vous trouvez dans le monde. S'il vous plaît, faire certain que votre microphone est fermé à tout temps, autre que les questions et réponses, si vous voulez poser une question, bien sûr. Et s'il vous plaît, levez ta main en Zoom pour montrer que tu voudrais parler. Et tu peux aussi partager des questions et commentaires dans le bouton clavardage. Et si tu pourrais aussi, s'il te plaît, voir le code de conduite et bien le suivre. Demande à toutes les participantes de s'assurer d'agir avec respect, inclusion, équité, immunité et solidarité pendant cette session, bien sûr, mais tout le long du programme aussi. À cette fin, Spirit Change veut reconnaître le fait que nous sommes répartis à travers le Canada et le monde aujourd'hui. Nous sommes donc sur différents territoires non cédés. Personnellement, je veux reconnaître que je suis présentement sur les territoires traditionnels et non cédés du peuple Abenaki et la Confédération Wabanaki. N'hésitez pas de partager d'où que vous venez et où que vous vous trouvez. Mais en parlant, je réalise que je ne me suis même pas introduit. Je vais faire ça, je vais commencer en français. Compte que je ne me suis même pas présentée. Je m'appelle Marie-Catherine Touin et je suis la coordonnatrice du Programme national d'éducation à la citoyenneté mondiale ici à Activer le changement. Et je suis en charge du programme Jeune Leader dont nous allons parler aujourd'hui. My name is Marie-Catherine Touin. Mon nom, c'est Marie-Catherine Touin. Je suis coordonnatrice nationale de l'éducation citoyenneté globale ici à Activer le changement et je suis aussi responsable du programme Jeune Leader. Bienvenue. Je suis désolé, j'étais tellement excité de commencer avec vous que j'ai oublié de m'introduire. Alors, voilà. Pour l'ordre du jour, c'est une session assez rapide sur 1 heure, un survol de le programme. On va discuter le processus d'enregistrement d'application, le processus de sélection aussi pour le programme, incluant l'échéancier. Et on va aussi discuter les différents aspects du programme, les formations et une activité d'engagement public. Après ça, on va discuter quelques questions financières. Et après ça, il y aurait un temps pour les questions et réponses. Donc, pour un petit aperçu du programme en français, Activer le changement a 3 volets principaux. D'abord, un des premiers volets, c'est sur les petites et moyennes organisations de coopération internationale. Donc, en fait, on essaie d'augmenter leur habilité à délivrer des résultats durables. Ensuite, il y a aussi le volet éducateur, donc éducatrice et éducateur, donc qui permet de faire participer les communautés scolaires aux problèmes mondiaux. Et pour ça, on a une série, entre autres, qui s'appelle Partage causerie, où des enseignants de différentes provinces partagent leur expérience pour parler, par exemple, des objectifs de développement durable. Et ensuite, le dernier volet qui nous concerne davantage aujourd'hui, c'est sur les jeunes et la jeunesse. Et c'est pour susciter l'engagement envers les objectifs de développement durable. Donc, entre autres, par ce programme d'environ 9 mois pour lequel vous êtes intéressé et pour lequel vous avez des informations aujourd'hui. Donc, en bref, le programme du Jeune Leader,
C'est ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans. C'est un programme de 9 mois qui va commencer en janvier 2022, donc en janvier dans 2 mois. Et c'est vraiment un programme multigénérationnel et d'échange entre pairs parce que le programme se fait, les jeunes sont en collaboration avec des petites et moyennes organisations de coopération internationale canadiennes. Donc, il y a cet espace d'échange de connaissances et de collaboration qui vient dans ce programme. Ça permet aussi d'augmenter la contribution à l'engagement du public canadien. Donc, les activités d'engagement du public dont on va parler un petit peu plus loin servent vraiment à engager le public canadien. Donc, même si les activités se font à l'international, c'est vraiment pour engager le public canadien sur les réalités et sur l'éducation et la citoyenneté mondiale. Le programme ne finance pas de projet de développement. Donc, l'idée, ce n'est pas de financer un projet et surtout pas de financer un projet qui est déjà en place. C'est vraiment de créer des nouvelles activités d'engagement du public. Les jeunes de l'international se doivent d'avoir, parce qu'on accepte les jeunes canadiens et les jeunes de l'international, mais les jeunes de l'international doivent avoir un lien avec une PMO canadienne avant le début du programme. Donc, tous les jeunes sont jumelés avec une PMO. Donc, vous devez vous trouver une PMO canadienne, une petite et moyenne organisation, que vous soyez ici au Canada ou que vous soyez à l'international. Et tous les jeunes doivent appliquer conjointement avec une petite et moyenne organisation. Donc, vous aurez le lien dans le chat, mais pour appliquer, c'est le même formulaire d'inscription que vous soyez un jeune ou un PMO, mais vous devez appliquer conjointement. Et les jeunes Canadiens et Canadiennes, vous allez être invités à la conférence annuelle d'Activer le changement qui va se dérouler en mai 2022 à Montréal, au Québec. Malheureusement, en raison de la COVID-19, de la pandémie de COVID-19, les jeunes de l'international, on n'ouvre pas cette opportunité cette année en raison du contexte actuel. All right. In English, so during the program. Retourner en anglais. Pendant le programme qui dure 9 mois, comme j'avais mentionné, il y a différentes attentes pour les jeunes et pour les PMO. Et elles vont travailler ensemble, mais les attentes sont un peu différentes entre eux. Pour les jeunes, c'est attendu que vous travaillez environ 5 heures par semaine sur le projet. Ça inclut les webinaires dans lesquels vous allez participer, le plan que tu vas développer et l'activité que tu vas tenir. Tu peux participer en anglais ou en français, bien sûr. Pour participer dans le programme, ça vous prend une connexion Internet ou téléphonique fiable. Si ce n'est pas possible pour vous, nous pourrons le discuter plus tard. Tu peux encore appliquer et nous essayons de voir comment on pourrait te soutenir pour cette côté fiabilité de connexion. Il y a différentes formations d'organiser, des webinaires sur différents sujets, des réunions formelles et informelles, des rencontres entre pairs aussi. Et ton activité d'engagement public peut prendre place en ligne ou en présentiel, bien sûr dû aux pandémies. Si tu veux faire un webinaire ou tu veux créer un balado, tu pourrais faire ça. Et il y aura aussi l'attente que tu fais un suivi, évaluation de tes activités. Ça nous aide dans nos rapports. On veut voir l'impact de vos activités sur le public canadien. En termes des PMO, il va falloir que tu corresponds à la définition d'une PMO selon Affaires mondiales Canada, AMC. Donc, dans le formulaire d'enregistrement, tu as le lien pour t'assurer que tu remplis cette définition. Il faut que tu sois prête à consacrer jusqu'à 5 heures par semaine pour cette initiative pour toute la durée du programme. Et on met vraiment l'emphase sur cette idée de jusqu'à pendant certaines périodes. Tu ne vas peut-être pas avoir autant de temps
à donner à ce projet. Il va aussi des webinaires à lesquels vous seriez invité à participer. Il devrait avoir une personne ressource ou une responsable avec laquelle la ou le jeune leader pourra travailler. À l'interne de votre organisme, tu devrais donc avoir une personne responsable, personne ressource pour la jeune ou le jeune qui va être en communication plus régulière. Et il va falloir avoir les moyens de faciliter l'organisation de nombreuses activités d'engagement du public dans ta communauté. Donc, l'an passé, nous avions eu 16 jeunes de l'International et du Canada qui ont réalisé plusieurs activités très intéressantes pendant le programme. Nous aurons une jeune qui va nous en parler un petit peu plus loin de son expérience. Donc, vous avez les informations sur le site web des jeunes en particulier. Donc, pour vous donner peut-être un aperçu du calendrier, donc en bref, là, nous sommes dans la première phase, donc le lancement et l'inscription. Donc, ça se déroule de novembre à décembre. En ce moment, nous y sommes, donc incluant cette séance d'information, mais aussi votre période pour vous enregistrer, pour appliquer et la sélection. Ensuite, dans la deuxième phase qui se déroule d'environ de janvier à juin, ça va être la période de développement de votre plan d'activité. Et dans la troisième phase, ça va être la période de juillet à septembre où vous allez implémenter votre ou vos activités d'engagement du public. Et dans la dernière phase, d'octobre à novembre, on va terminer, clôturer le programme et faire toutes les activités de rapportage qui sont liées aux activités que vous avez réalisées. So, a bit more in detail in terms of... Avec un peu plus de détails pour les candidatures et sélections, donc le processus que nous poursuivons présentement. Premièrement, il va falloir que tu révises les critères d'éligibilité. Tu trouveras toute l'information au sujet de ces critères et le formulaire d'application sur notre site web. Ce lien sera partagé dans la boîte à clardage. Comme j'ai mentionné, les jeunes et les PMO examinent ensemble les objectifs et attentes du programme et vous vous appliquez individuellement, mais sur le même formulaire d'application au plus tard le 3 décembre. Ce n'est pas très long maintenant. Tu as jusqu'au 3 décembre pour appliquer. Les applicants seront informés des résultats du processus de sélection avant le 23 décembre. Le but, c'est que vous pourriez savoir si vous étiez sélectionné pour le programme avant le début des fêtes pour qu'on puisse réellement commencer en janvier. Donc, en janvier, vous recevrez une lettre d'accord pour compléter avec votre PMO. Les PMO vont compléter avec les jeunes pour faire certain que tout le monde est d'accord à participer dans le programme. Tel que mentionné, il y a une première partie de le programme. Je trouvais que personne n'était mieux placé pour en parler que des personnes qui ont fait partie du programme cette année. Donc, il y a deux personnes qui sont là donc pour discuter et nous présenter un peu comment ils ont vécu le programme. Donc, on a une personne qui représente une petite et moyenne organisation et une personne qui représente les jeunes. Donc, j'inviterais peut-être Tania Saint-Jacques du Cœur des altruistes, donc la petite et moyenne organisation, à nous partager quelques mots. Bonjour, ça va bien? Est-ce que tu m'entends bien, Marie-Catherine? Oui, très bien. Parfait. Alors, je vais parler de 2-3 minutes maximum pour laisser le plus de place aux autres. Ça a été une très, très belle expérience. En tant que PMO, nous avons accompagné Tena Brigitte Nkouye qui vient du Bénin, qui est reliée un peu à Jodafem avec Martial, qui a déjà été aussi jeune leader 2019-2020. Alors, ça a été vraiment une rencontre très fructueuse. On a intégré tout de suite Brigitte à notre conseil d'administration.
Donc, à ce moment-là, elle a pu participer avec nous à toutes les activités du Cœur des altruistes. Nous sommes un OBNL au Canada, mais aussi sur 4 continents sur la planète Terre. Hein? Donc, il nous manque un autre. On n'est pas encore en Océanie, mais ça va finir par arriver. Alors, à ce moment-là, elle a pu participer à l'élaboration aussi d'activités que nous faisons. Et au Canada et à l'international. Elle a participé à toutes nos réunions du conseil d'administration qui a lieu à tous les mois, bien entendu, et nos rencontres générales avec tous les membres, la centaine de membres que nous avons à travers les 4 continents. Avec Brigitte aussi, nous avons eu des webinaires que j'ai vraiment adorés, qui portaient soit sur l'engagement citoyen, aussi tout ce qui est la justice climatique, le féminisme, que ce soit aussi la justice du genre et tout. Alors, ça a été très intéressant tout au long de l'année de pouvoir bénéficier avec elle de ces webinaires-là, parce que nous-mêmes, c'est très enrichissant pour un PMO. Nous sommes une jeune PMO, hein. Ça fait à peine 1 an que nous sommes reconnus comme OBNL au Canada. Alors, avec Brigitte, ensuite, on a vraiment travaillé main dans la main pour la réalisation de ces 2 activités qu'elle a faites. Une, c'était une table ronde sur l'égalité des chances et aussi l'importance de la scolarisation des jeunes. Alors, nous avons eu des conférencières chevronnées et au Bénin et au Canada qui sont venus parler et nous avons eu une quinzaine de participants à travers le monde qui ont participé à cette rencontre au mois d'octobre. Et au mois de novembre, nous venons de terminer. C'était une conférence témoignage sur des marraines et les jeunes élèves, filles qui ont bénéficié si vous voulez, du parrainage. Donc, leurs frais de scolarité et tout étaient payés. Donc, c'était le témoignage de ces jeunes-là et des marraines canadiennes. Et ça, c'est un projet du Cœur des altruistes. Alors, nous avions des gens de l'Inde, d'une école en Inde, au Burkina Faso et au Bénin. Donc, Brigitte a mené ça d'une main de maître avec moi comme coéquipière, si on veut. Et puis, il y avait une vingtaine de participants. C'était vraiment intéressant, mais surtout principalement d'Europe, d'Afrique et d'Amérique du Nord, ceux qui étaient présents. Et là, nous allons publier sur les réseaux sociaux le compte-rendu, faire un peu plus de promotion sur surtout l'égalité des chances et l'accès à l'éducation, hein, qui est la porte d'entrée pour une démocratie, pour un avenir, pour bien des jeunes à travers le monde. Alors voilà, puis là, bien, je suis ici avec vous, mais Brigitte va continuer dans le Cœur des altruistes, on la garde. Excellent. Merci beaucoup, Tania. Donc, Merci. Ça montre très bien l'impact du programme. Merci. Super, merci beaucoup pour l'intervention. Excellent. So now I would invite fantastique. J'inviterai donc maintenant Jasmine Zhao de parler un peu de son expérience comme participante jeune pendant le programme. Jasmine, je ne sais pas si tu es là, si tu m'entends. Oui, je t'entends. Je vais simplement confirmer que mon audio est bon. Oui, c'est très bien. Excellent. Bonjour tout le monde. Mon nom c'est Jasmine Zhao et j'avais l'honneur d'être membre de le programme de Jeunes Leaders en 2020-2021. J'avais la chance de travailler avec 14 autres jeunes à travers le Canada qui font des changements dans leur communauté et tout le monde avec un engagement vers les objectifs de développement durable. C'était une expérience incroyable, vraiment engageante. Ça m'a offert la chance de développer mes capacités, faire du réseautage et on a eu la chance de participer à d'excellents webinaires tout le long de le programme, comme a été mentionné au sujet de sujets très intéressants, incluant l'organisation d'événements d'engagement public. Je trouvais que tous les sujets étaient fascinants pour apprendre plus au sujet des différents défis que nous vivons en réussissant pour nos objectifs de développement durable. Et tous les webinaires m'ont vraiment permis de développer mes capacités et de organiser et tenir des activités d'engagement public. J'ai trouvé que le programme était très bien organisé. Je me suis toujours
senti que j'étais soutenu tout le long du programme par les employés, la coordonnatrice du programme et tous les autres jeunes aussi. J'étais constamment inspiré par eux, les différentes idées que tout le monde avait. Donc, dans mon expérience, avec l'aide de le programme de jeunes leaders, toutes les ressources qu'on a eues, les webinaires qu'on avait, l'activité que j'ai organisée pour l'engagement public avec mon PME, c'était de créer un cours en ligne qui discutait les risques avec l'exploitation sexuelle à l'international. C'est quelque chose que je continue de travailler encore et c'est, je pense, une des choses que j'ai le plus apprécié avec ce programme, c'est la flexibilité que ça nous a permis. Tu peux soit faire une grande activité d'engagement public ou plusieurs, plus petites si vous voulez. Le programme va pouvoir te donner qu'est-ce que toi tu recherches et tu vas pouvoir mettre l'emphase sur les questions qui sont les plus importantes pour toi. Ce que je dirais à tout le monde qui considère le programme, je le recommande très fortement. Le programme de Jeune Leader a amélioré ma compréhension et l'importance des objectifs de développement durable. J'ai eu une meilleure compréhension de la coopération internationale et j'ai eu la chance de faire des connexions avec des individus à travers le Canada, des jeunes qui travaillent sur toutes sortes de différents enjeux. C'était vraiment incroyable de voir cette différence. Même si nous sommes tous de la même pays, on est tellement différentes et c'est fascinant de voir qu'on peut tous travailler vers les mêmes objectifs pour réussir dans ces objectifs de développement durable. C'était vraiment amusant et j'espère que vous considérez très fortement de vous impliquer dans le programme et j'ai très hâte de voir les activités d'engagement public que vous allez développer. Merci tellement, Yasmine, pour cet témoignage vraiment de cœur. Je ne sais pas si ça vous convainc, mais moi, ça m'a convaincu que c'est un excellent programme. Merci de partager ça avec nous. Je vais donc continuer encore au sujet de le programme et le programme de formation que Tania et Yasmine ont mentionné. Le premier parti, comme que vous avez vu dans l'échéancier, c'est vraiment le contenu. C'est axé sur des contenus. Il y a des webinaires traditionnels sur différents sujets, sur les objectifs, des témoignages d'experts. Et la façon que le programme va fonctionner cette année, c'est que toi, tu vas développer ton plan pour tes activités d'engagement public au fur et à mesure des webinaires. Donc, un peu un suivi après chaque webinaire parce que il y aura des séances plus axées sur les objectifs de développement durable et aussi d'autres sur c'est quoi une activité d'engagement public, comment est-ce que tu peux le développer, quelle sorte de contenu devrait être inclus ou considéré. Tu vas pouvoir développer votre plan en y allant. Comme Yasmine a mentionné, il y a du flexibilité en termes des activités d'engagement public que tu peux mettre en place. Nous mettons l'emphase sur tenir entre 1 et 3 pour réduire la pression, que tu ne ressens pas une pression de réussir tellement d'activités. Tu peux faire juste un grand événement comme Yasmine ou 2 ou 3 plus petits comme Tania a fait avec Brigitte. Donc, il va aussi y avoir des rencontres entre vous et le PMO pour mettre en place ce que vous apprenez et vous développez vos activités d'engagement public et aussi des chances de partager entre pairs. Vous avez tous et toutes votre expertise, vos connaissances, une compréhension de vos communautés, les réalités qui la fait face et vous aurez donc la chance de partager entre vous aussi et bien sûr le mentorat à travers le programme entre les PMO et les jeunes. Alors, je vais continuer en anglais. Le calendrier préliminaire pour les séances, et c'est encore très préliminaire, c'est en développement, mais ça, c'est pour les webinaires. Il faut prendre l'introduction au programme. Après ça, en général, en janvier, vous avez le webinaire sur la lettre d'engagement. Qu'est-ce que c'est? Après ça, il faut le compléter. Les PMO et les jeunes. Après ça, il y a un webinaire sur l'engagement public, les principes, conception, la mise en œuvre. Vraiment, c'est quoi une activité d'engagement public? Qu'est-ce que ça prend?
Après ça, une série de webinaires sur des différents thèmes, les ODD, féminisme et justice de genre, justice climatique, intersectionnalité et anti-oppression. Et après ça, tu vas avoir des parties de votre plan à développer et compléter. Après ça, un autre webinaire sur l'engagement public, qu'est-ce qu'il faut considérer quand tu mets en place une activité en contexte virtuel ou hybride, particulièrement dans le contexte de la COVID-19. Comment est-ce que tu peux mettre en œuvre un projet dans le contexte que nous vivons? Après ça, c'est quoi la GAR? C'est la gestion axée sur les résultats. Qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que ça peut t'aider à développer votre plan et de le mettre en place? Après ça, un autre sur la communication, la finance et le suivi et évaluation. Comme nous avons mentionné, c'est votre responsabilité de faire le suivi de votre plan, faire certain que vous rentrez dans le budget. Vous allez avoir un petit bout de budget pour faire votre activité, mais il faut savoir comment bien le gérer. Nous allons aussi discuter différentes possibilités de carrière dans coopération internationale. Est-ce que ça peut aussi vous aider à lancer une carrière dans ce domaine? Et finalement, il y aura la conférence en mai où les jeunes Canadiennes seront invités de participer. Et ça va être vraiment une chance pour le partage entre pairs et vraiment conclure et mettre le cap sur votre plan. On a eu 2 excellentes témoignages ici en direct, mais j'en lire 2 autres qui ont été partagés par le cohorte qui est en train de compléter leur temps. Tout au long des réunions en ligne, nous avons appris des compétences pratiques liées à l'engagement du public et des théories au ODD, à la coopération internationale, à la justice entre les sexes, à la justice climatique, et plus encore, la prise de conscience est transformée en connaissance, puis en automisation. Et c'est vraiment ça que nous cherchons dans le programme. Ce n'est pas juste avoir le contenu, mais qu'on réussit à le transformer en action. Et un autre, Activer le changement est un espace où les expériences sont partagées et où les jeunes ont la possibilité de connecter, interagir et travailler ensemble à la réalisation d'un objectif commun. En plus de cela, les PMO partagent leur vision à travers cette fenêtre, permettant aux jeunes leaders de se réunir et de devenir des acteurs de changement positif au bénéfice de la communauté mondiale. Donc, ce sont d'excellents témoignages qui montrent l'impact de ce programme. Qu'est-ce que ça peut faire pour vous? Qu'est-ce que tu peux en sortir pour vos communautés? En français, on va parler rapidement de l'engagement du public et qu'est-ce que ça veut dire. Bien sûr, comme je l'ai dit, il y aura un webinaire complet là-dessus, mais juste pour que vous ayez un aperçu de qu'est-ce que le programme réellement. Donc, comme je l'ai dit et comme un des derniers témoignages vient de confirmer, l'idée d'engagement du public, c'est vraiment de transformer l'information et la sensibilisation en éducation et connaissance et ensuite de la transformer en action et engagement. Donc, ce n'est pas seulement d'avoir, oui, effectivement, il y a des enjeux de justice climatique, mais c'est vraiment de mieux comprendre, de mieux cerner et de comprendre l'importance et ensuite d'agir pour faire du changement. Donc, l'ACOSI, l'Association québécoise d'organismes de coopération internationale, donc du Québec, parle d'engagement du public comme étant par l'engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le partage d'expériences, les personnes apprenantes deviennent des actrices de changement pour l'édification d'un monde égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. Donc, c'est vraiment ce que vise le programme. C'est vraiment de transformer cette connaissance et cette sensibilité en action. Donc, les attentes, donc comme je l'ai un petit peu mentionné, les jeunes et les PMO élaborent ensemble un plan d'activité d'engagement du public. Donc, cette année, on suggère de faire entre 1 et 3 activités d'engagement du public et on souhaite vraiment engager le public canadien pendant les 9 mois du programme. Donc, ces activités peuvent prendre différentes formes. Ça peut être d'aller parler dans une classe.
d'organiser des événements en ligne sur un sujet en particulier, de créer un podcast avec interviewer des experts sur un sujet, écrire un blog, lancer une campagne sur les médias sociaux, etc. Une autre jeune du programme de cette année, par exemple, a créé un site web où elle a parlé des différentes façons de s'impliquer quand on n'avait pas le droit de vote. Donc, comment peut-on s'impliquer dans notre communauté si on n'a pas le droit de vote, soit parce qu'on n'a pas l'âge ou parce qu'on est des immigrants et qu'on n'a pas la résidence ou qu'on n'est pas citoyen ou citoyenne canadien. Donc, vraiment, ça peut prendre différentes formes. Jasmine, par exemple, est en train de terminer le cours sur l'exploitation sexuelle. Donc, il y a beaucoup de façons et les limites sont très... Il y a très peu de limites, en fait. Donc, c'est vraiment dans la limite du faisable, du possible, mais c'est ça, les activités peuvent prendre différentes formes. Donc, je vous montre quelques exemples de ce qui avait été fait là, un peu suite à ce que je vous ai nommé. Donc, il y a des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. Il y a un cours qui avait été fait, Environmental Activism 101, un podcast, donc la jeunesse qui parle maintenant, un webinaire. Donc, vraiment, ça peut prendre différentes formes. Donc, ça, c'est pour le contenu. Évidemment, le programme, s'il y a des questions financières qui sont liées à ça. So, just in English, I will switch. Juste pour changer en anglais, et je vais inviter mon collègue Cedar de Activer le changement qui va parler un peu spécifiquement au sujet des questions financières. Puis ça va être bref parce qu'il va avoir tout un webinaire financier pour vos activités. Donc, Cedar, si tu voudrais peut-être partager un peu d'informations à ce sujet. Bonjour tout le monde. Mon nom est Cedar McCray. Je suis responsable pour le finance opération sur l'équipe d'Activer le changement. Et je voulais partager un peu au sujet des aspects financiers. Comme qui a été mentionné, il y aura plus d'informations dans une autre webinaire futur. Mais pour offrir quelques points assez rapides, la contribution financière d'activer le changement pour l'engagement public montre environ à 500 $ pour payer pour des dépenses admissibles à travers le programme. Les jeunes qui participent, qui terminent la formation, reçoivent un honoraire de jusqu'à 200 $ canadiens. Et un autre bonus, c'est l'invitation à participer dans la conférence d'Activer le changement en mai, je crois le 17 mai. Il y aura plus de détails au sujet de la conférence qui seront partagés un peu plus proches. Malheureusement, étant donné les circonstances autour de la pandémie de COVID-19, le voyage international est assez limité, si c'est possible. Alors, je pense que ça aura plus d'impact sur peut-être qu'il y a la possibilité de couvrir les coûts de transport dans certaines circonstances pour certaines participantes et participants. D'autres considérations. Activer le changement travaille en collaboration avec les PMO. Et donc, les transferts internationaux seront effectués seulement s'il n'y a aucune autre option. Donc, en général, les fonds sont payés en dollars canadiens à des adresses canadiennes principalement. Les transferts internationaux sont très limités. Ça dépend sur les circonstances, mais nous essayons de limiter ça. Les employés à Activer le changement seront les personnes contacts principales pour les budgets et les dépenses admissibles. Tout sera partagé avec moi pour un revue financier avant paiement.
et tout a besoin d'être approuvé en avance par l'équipe d'activer le changement avant qu'une activité est tenue. Et s'il y a des questions à ce sujet, n'hésitez pas de nous contacter sur l'équipe d'activer le changement, moi-même inclus. Je pense que ça couvre tout ce que j'avais à partager. Merci tellement, Cedar. Donc, ça conclut les présentations très brèves des questions financières. Bien sûr, on va en parler plus dans le futur et toutes vos questions budgétaires, ça demande d'être préapprouvé, donc il ne va jamais avoir des surprises. Ça, c'est ça conclut la section d'information pour notre séance aujourd'hui. J'espère que ça vous ait donné des questions, des réponses à des questions, puis tu as hâte maintenant à appliquer au programme. Mais si tu adresses des questions que tu voudrais demander, nous avons le temps présentement pour y répondre. Et si oui, tu peux lever ta main sur Zoom ou ouvrir ton microphone et parler. Il faudrait noter que vu que nous faisons un enregistrement et nous allons enregistrer les questions aussi, donc si tu ne veux pas qu'on capte ton image, tu peux simplement garder ton caméra fermée. Je vois une question de Zainab. Oui. Bon matin, merci. Je veux reconnaître la deuxième personne qui a présenté son témoignage. Je sais que c'est pas facile de travailler avec des organismes qui sont basés à plusieurs différentes places, comme nous, on est basé à Winnipeg et à Sierra Leone. Au Canada, nous travaillons avec des individus en situation d'itinérance et je travaille dans 5 régions à Sierra Leone. Donc, ces projets, je travaille principalement avec des jeunes qui vivent des difficultés avec leur éducation. Même une de mes écoles, c'est très difficile en ligne quand nous faisons des programmes. Donc, comment est-ce que ce projet pourrait aider en discutant des programmes en ligne, particulièrement à Sierra Leone? Ça peut être très difficile. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur Zoom? Donc, comment est-ce que ce programme pourrait aider ces jeunes leaders que nous entraînons en agriculture, dans la plantation et les cours d'informatique? Nous avons 4 projets que nous travaillons dans les 5 secteurs. Comment est-ce que ce programme ou c'est quoi le financement qu'on recevront? Est-ce que c'est juste le 200 $ par employé ou combien de personnes seraient couvertes par ce programme dans un seul organisme? Merci beaucoup pour ta question, Zainab. En termes de la programmation, comme nous avons mentionné, nous ne payons pas pour aider les PMO à couvrir leurs dépenses. Ce qu'on peut aider, c'est si un ou une jeune est choisi et qui veut mettre en place un programme en ligne, mais il y a des enjeux avec l'accessibilité en raison de technologie, connexion Internet, peu importe. C'est vraiment géré au cas par cas. Il faudrait voir qu'est-ce qui seraient les coûts impliqués pour si on pourrait les couvrir ou pas. J'espère que ça répond à tes questions. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose à ça, mais il faudrait voir au cas par cas où qu'on pourrait aider.
Donc, ça veut dire pour expliquer l'application. Après, si tu es choisi, on pourrait le discuter par après. Merci. C'était mon plaisir. Est-ce que nous avons d'autres questions? C'est une excellente chance de conclure et répondre à des questions pour s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Donc, je vois une question de Alicia qui a mentionné merci pour la séance avec ce programme. Est-ce que je pourrais appliquer un PMO? Oui, ça ne pose pas de problème, mais il faudrait probablement que tu développes un nouveau activité d'engagement public. C'est ma réponse rapide, juste comme ça. Il faudrait voir qu'est-ce que c'est. Tu peux quand même appliquer avec la PMO avec qui tu travailles présentement, mais pour les activités d'engagement public, c'est possible qu'il faudrait organiser une nouvelle activité. Il y avait aussi une question dans le clavardage de Brian, désolé, qui voulait savoir si... Attends, je vais le lire. Est-ce que les PMO et les jeunes peuvent participer aux conférences? La question est oui. Et pour les jeunes, les vols et les dépenses sont couvertes. Tu me corrigeras si ce n'est pas le cas, Cedar. Et il y a aussi une journée de plus pour les jeunes et qui est réservée à vous pour le partage entre les pairs. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? On dirait que les personnes ne veulent pas lever leurs mains, mais on a une question de Zosa. À quel point est-ce que Activité Changement gardera suivi pour le contenu des activités d'engagement public ou est-ce que c'est complètement en responsabilité des PMO et des jeunes? Oui, alors c'est c'est mené par les jeunes. C'est votre activité que vous organisez en collaboration avec votre PMO. Alors, normalement, le PMO saurait c'est quoi le contenu de votre activité vu que vous travaillez avec eux pour l'organiser et activer le changement, particulièrement moi-même. Je vais garder un œil sur le contenu, mais d'une façon, ça me manque un peu le mot en anglais, mais je ne vais pas regarder à tous les détails minutieux, mais j'aimerais savoir c'est quoi que tu développes, particulièrement si nous le partageons sur notre site web et d'offrir la visibilité. Il faudrait que ça s'aligne avec la vision d'activer le changement. Mais ça serait vraiment très rare que je te demanderais de changer le contenu. C'est très peu probable que ça pourrait arriver. J'espère que ça répond à ta question sur ça. Jerry. Je voulais savoir, merci pour cette séance, est-ce que ce serait possible pour moi de m'appliquer? Je suis le président. Est-ce que tu pourrais ajouter un peu plus d'informations? Le président d'un conseil d'administration. Je ne suis pas trop certain. Alors, je t'offrirai la chance de choix lever ta main pour compléter la question. Tu pourrais écrire combien de jeunes devraient appliquer pour ce projet dans un organisme. Donc, un PMO peut travailler avec un jeune au Canada et un à l'international, un ou une au Canada et à l'international. On va essayer de s'assurer que les PMO n'ont pas trop de responsabilités, trop de jeunes, parce que c'est beaucoup de responsabilités. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques en équité et diversité dans la sélection des jeunes leaders? Est-ce que tu voudrais que les jeunes auto-s'identifient ou décrivent ça dans leur application? Il y a une question au sujet de l'identification, mais nous prenons en considération la diversité, mais ça ne va pas t'offrir plus ou moins d'opportunités que si tu as un membre de la diversité ou pas, mais c'est pris en considération. Un des critères principaux, c'est d'avoir des jeunes
à travers toutes les différentes provinces et à travers le monde, et des jeunes qui travaillent avec différentes PMO. Autre que ça, la diversité est toujours le bienvenu. Est-ce que c'est possible pour un jeune d'appliquer si c'est le président de l'organisme? C'est une excellente question. Je ne verrai pas pourquoi, mais il faudrait appliquer quand même avec un PMO canadien. Je vois que le nom de l'organisation, ton nom est dans l'IT, donc je ne sais pas si c'est au Canada ou pas, mais oui, il faudrait que ça soit avec un organisme canadien. Oui, l'application est ouverte maintenant. Nous pourrons partager le lien dans la boîte à clavardage. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Voici le lien pour appliquer. Fantastique. J'espère vraiment que nous aurons la chance de travailler avec vous l'année prochaine, que vous allez participer dans le programme. Et j'espère bien sûr que vous allez organiser d'excellentes activités d'engagement public. Si vous avez d'autres questions, si vous êtes incertaine, mais de un, tu peux appliquer directement si vous vous sentiez prête à le faire. Sinon, tu peux me contacter. Mon courriel est ici. Tu peux le voir. Tu peux suivre, activer le changement sur Twitter. Tu peux connecter avec nous sur LinkedIn et visiter notre site web. Tu trouveras toute l'information et des réponses à plusieurs questions que tu pourrais avoir. Il y a aussi une section questions et réponses sur notre site web. Beaucoup des questions les plus communes que nous recevons sont là. Donc, si vous avez des questions que tu n'as pas eu la chance de poser, tu peux aller voir là. Et bien sûr, si elle n'est pas déjà répondue, vous pouvez me contacter et je vous répondrai. Si nous n'avons pas de dernières questions, je vous remercierai pour votre participation pendant cette séance. J'espère bien voir vos noms sur les applications et je serais hâte de travailler de plus proche avec vous l'année prochaine et de vous voir aux conférences. À la session. J'espère que ça a répondu à vos questions et que ça vous a donné envie de participer. J'espère voir vos noms dans le formulaire d'inscription et de collaborer avec vous l'année prochaine. Merci beaucoup et au plaisir.